détruit. On parle de, selon la science, selon les prévisions, on parle des météorites, tous ces genres de choses, que la Terre sera frappée. Donc, on parle de la destruction de la Terre. Vous savez, des siècles avant que la science ne puisse donner ces affirmations, déjà dans le livre de Genèse 6:13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec toute la terre. Donc déjà, nous savons selon les Saintes Écritures que c'est une prophétie que Dieu a annoncée. Pourquoi? Ce n'est pas pour punir les hommes, mais on l'a déjà dit. C'est-à-dire que Dieu a créé les hommes, en fait que les hommes puissent aller en mariage avec les hommes. Dieu a donné la terre aux hommes, mais nous sommes plus seuls sur la terre. Bien aimés, il faut comprendre selon les Saintes Écritures, nous, la terre, nous avons des cohabitants, nous cohabitons la terre avec ce qu'on appelle les anges déchus qui ont été précipités depuis la Genèse sur la terre, et aussi avec ce qu'on appelle les géants. Vous voyez, on le répète. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils sont divisés. Oui, je suis africain, je suis européen, oui, je suis américain, oui, je suis asiatique. Mais Dieu appelle tout cela les hommes. Donc, ce qu'on appelle les djinns, les esprits et maris des femmes de nuit, les vaudous, tous ces gens de choses, les dieux des ancêtres, la Bible les appelle les géants. Les géants, c'est-à-dire que des créatures qui sont venues sur la terre, pas selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté des anges déchus et des hommes. Donc, il faut comprendre que lorsque la terre sera détruite, mais eux-mêmes seront en quelque sorte des SDS spirituels. Parce que ces esprits-là, où partez faire des sacrifices, on vous pousse à aller vraiment entrer en contact avec eux. Eux-mêmes, un jour, cette terre, ils ne seront plus cette terre. Et nous savons que l'enfer est réservé à ces créatures. Donc, on va dans le domaine de la religion. Vous voyez, on va dire, ouais, voici la religion. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans un ère où rien ne sera caché à l'homme. Tout sera dévoilé. Aujourd'hui, toutes les vérités sont en train de sortir. Donc, je veux que vous compreniez que lorsqu'on est en train de réduire l'évangile, la parole de Dieu d'Abraham à la religion, on est en train de vous mentir. Cela est un grand mensonge qui a été orchestré, ce qu'on appelle par le monde de la religion. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu, il est dans ses principes. Parce que lorsque vous allez chercher à connaître la définition, je le dis encore, du mot religion, religare, ce mot a été vraiment prononcé pour la première fois au temps de Jules César. C'est-à-dire qu'un siècle avant la venue du Seigneur Yeshua. Sinon, bien avant cela, aucun prophète de Moïse à David, à Salomon, n'avait la connaissance de ce mot-là. Parce que quand on prend la définition du mot religion, religion veut dire un système mis en place par les hommes pour chercher une divinité. C'est ainsi que dans l'histoire de la religion, il existe plus de 10 000 religions avec les chiffres. Donc, 10 000 façons d'entrer en contact avec des dieux. Donc, la religion ne peut pas posséder la vérité. Et même quand on vient dans le domaine de la religion dite abrahamique, vous allez voir qu'il y a trois grandes religions. Il y a le judaïsme, il y a la religion chrétienne et il y a la religion musulmane. Ils sont divisés, mais par contre, Dieu n'est pas divisé. Donc, déjà, quand on va dans le domaine religion, je vais vous dire, vous qui êtes enfermés dans la religion, vous devez comprendre que ni Abraham, ni Moïse, ni le Seigneur Yeshua n'est venu pour créer une religion, mais ils sont venus pour nous parler la vérité. La parole elle-même est venue nous montrer la voie que nous devons suivre pour sauver notre âme. Et c'est ainsi que vous allez voir que dans la religion qu'on appelle le judaïsme n'a pas la bonne nouvelle. Le judaïsme n'a pas la bonne nouvelle. Le judaïsme a la promesse qui a été faite à Abraham. Mais en ce qui concerne la bonne nouvelle, elle n'existe pas dans la Torah. Donc les Juifs qui ont rejeté, aujourd'hui les Juifs ont rejeté le Messie. Celui-là même que Dieu a utilisé pour venir nous annoncer la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que le peuple juif, cette religion, n'a pas la bonne nouvelle, n'a pas le salut. Nous allons dans la religion chrétienne qui a pris son essence en 325 avec l'empereur Constantin. Bien aimé, vous devez comprendre que Constantin n'est pas un disciple du Seigneur. Parce que lorsque nous allons progresser dans cet enseignement, vous allez voir que le Seigneur parle de, pour être sauvé, il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Et nous avons vu la méthode que le Seigneur a prescrite à ses apôtres pour le baptême. Et cela, les religions sont en train de cacher, camoufler cela. Parce que Constantin lui-même, à 65 ans, il est mort sur son lit de mort. Et Constantin n'a pas été baptisé selon les prescriptions que le Seigneur a données pour le salut. Et c'est ainsi que vous verrez que ce soit l'église orthodoxe, comme l'église, la religion catholique, bien aimé, nous ne sommes pas en train de critiquer. Ça, je le dis, nous sommes en train d'exposer. Chacun est libre.
dans cette liberté, nous devons exposer aussi la vérité. Des baptêmes ne sont pas faits conformément à ce que le Seigneur lui-même a prescrit à ses disciples. Donc, on va dans la religion musulmane. Là même, on ne parle même pas de baptême. Vous comprenez? On ne parle pas de baptême. Voilà, donc, ces religions, comme la religion chrétienne, qui est en train de dire à ses fidèles, oui, venez, suivez-nous, nous avons Dieu, nous avons le salut, mais vous allez passer d'abord par le purgatoire. Et ce même discours est pris encore par l'islam qui est en train de dire à ses fidèles, oui, suivez-nous, mais vous allez passer par l'enfer, par le pont Al-Sirat. Bien-aimés, faites attention, parce que cela ne vient pas de Dieu. Vous voyez, dans la sourate 6, 70, laisse ceux qui prennent leur religion